Angélique Barbera, bonjour. Bonjour Christophe. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle pour la deuxième fois. On s'était rencontrés la toute première fois pour un roman, L'instant précis où les destins s'entremêlent, aux éditions Michel Lafon. Ça a été, c'est sorti l'année dernière, c'était un grand succès, un très bel accueil. Gérard Collard en a beaucoup parlé, les ventes ont suivi, le public a lu. Voilà, donc on a le plaisir maintenant de vous retrouver avec un deuxième roman, Bertrand et Lola, toujours disponible aux éditions Michel Lafon, depuis quelques jours en librairie. Dans quel est votre état d'esprit pour la sortie de ce deuxième roman ? Eh bien, je suis à la fois heureuse et anxieuse, normalement, ce qui est complètement... c'est tout à fait compatible. Ouais. Oui. Je suis dans l'attente, bien sûr, des commentaires, mais je suis très fière de le voir, enfin, de le toucher, de voir l'objet. Je trouve qu'il est beau, j'aime beaucoup la couverture, je trouve qu'elle est douce. Alors, c'est une histoire que vous aviez déjà commencé d'écrire avant même d'avoir publié le premier Oui. livre qui a connu un grand succès. Aujourd'hui, vous avez repris cette histoire, vous avez retravaillé dessus ? Oui, j'ai pas travaillé les bases, l'histoire est la même que celle qui a été terminée en 2012. Ce que j'ai retravaillé, c'est tout ce qui est finition, dentelle, tout ce qui est poésie, toutes ces petites choses qui se glissent du début, qui rebondissent de chapitre en chapitre, les lumières, le rythme, les caractères des personnages, leur finesse, les petites scènes qui se glissent ici et là, mais qui sont très importantes. Voilà. Alors, Bertrand et Lola, vous parlez de deux personnages, et là on est dans une histoire d'amour, mais cette histoire d'amour elle est interdite pour au tout début, hein. Oui. Moi je l'ai ressenti comme ça. Oui, c'est une histoire, ce sont deux personnes qui se rencontrent par hasard, et sont saisies par quelque chose qui les tient, ils vont passer quelques heures ensemble, et puis ils vont décider de tout arrêter, ils ne savent rien, ils se connaissent sans savoir leurs coordonnées, rien du tout. Et malgré tout, cet amour ne va pas s'éteindre, bien au contraire, il est bien ancré au fond d'eux. Il va faire que grandir, il va transformer ses personnages, il va faire surgir des questions, cet amour va dresser évidemment le manque, le besoin, l'absence, il va redéfinir leur essentiel. Ils vont avoir un nouveau regard sur le monde et de nouvelles relations avec tous leurs proches. Il y a des seconds rôles très importants et qui sont avec leurs parents et leurs proches qui sont très importants. C'est discret, mais ça se noue tout au long du livre. En fait, c'est un livre qui parle non seulement d'amour, mais de sentiments. C'est une exploration et une analyse de tous ces liens qui lient des gens à un moment donné dans leur vie, parce qu'il se passe des choses. Et bien sûr, il va y avoir des événements, et ils vont traverser des difficultés et qui auront des conséquences, parce que ce qu'ils vont traverser est loin d'être anodin. Ils se sentiront responsables. Ils vont se heurter à ce qu'on fait tous, c'est-à-dire parfois on a l'opportunité de faire quelque chose et on ne le fait pas parce qu'on se retient pour X raisons. Et puis malheureusement le moment passe, on n'ose plus, la peur se dresse, on a des combats à mener, on affronte les conséquences de nos actes. En fait, ce livre parle de tout ça. Il parle des ombres et de la lumière. Et c'est très important parce que Bertrand est photographe. Donc forcément, ça jaillit dans tout le livre. Il y a son regard. On est à la fois dans Lola, à la fois dans Bertrand. Et à chaque fois, on est dans leur regard.